Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, avec le pasteur Marcelo, on va comprendre l'importance de prendre plaisir de ce qu'on a, mais tout en espérant que demain sera un jour meilleur, tout en mettant notre foi et notre effort que demain sera un jour meilleur. Sans plus tarder, Marcelo Tounassi. Vous savez, au début du ministère, tu écoutes beaucoup de gens. J'écoutais beaucoup les prédicateurs américains et les prédicateurs américains prêchent trop la motivation, trop le succès. Et ce n'est pas mauvais de motiver les gens et de prêcher le succès, mais il faut prêcher le succès à sa place. Il faut d'abord le caractère avant le succès. Amen. Et à force d'écouter leurs messages, au début de mon ministère, j'étais un serviteur de Dieu mais qui n'avait pas trop de joie dans le domaine du ministère. Pourquoi? J'avais un objectif à atteindre. Et tant que je ne l'avais pas atteint, je n'avais pas de joie. Un jour, je suis allé à Lubumbashi et on m'avait logé dans une maison et j'étais là. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Marcelo, vérifie, regarde, tu n'es pas heureux. J'ai dit quoi? Oui, tu es un éternel insatisfait. Tu n'es jamais content. Et je vous assure, c'était grave. Je pouvais entrer dans une retraite pendant une semaine pour préparer une action. Je sors de la retraite, je prêche pendant une semaine, Dieu m'utilise terriblement. Quand je finis seulement l'action, je suis triste. Pourquoi? Je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus. Et Dieu m'a dit, si tu ne sais pas être heureux maintenant, tu ne seras jamais heureux parce que tu auras toujours un objectif, parce que l'homme est insatisfait. Bien-aimés frères et sœurs, ayez le temps dans vos vies de vous réjouir de ce que vous avez déjà, avant de rechercher beaucoup et beaucoup encore. C'est vrai que je n'ai pas tout, mais j'ai déjà quelque chose. C'est vrai que je prêche dans un chantier. Au moins nous sommes propriétaires. Alléluia. C'est vrai que je ne suis pas, tu n'es pas marié, mais au moins tu vis. C'est vrai que tu n'as pas des enfants, mais quand même tu es en bonne santé. C'est vrai que tu n'as pas une voiture, mais tu as des pieds qui fonctionnent. C'est vrai que tu n'habites pas ta propre maison, mais quand même tu es un bon locataire qui paye à la fin du mois. C'est vrai que tu n'es pas le premier de la classe, mais quand même tu es passé de classe. C'est vrai que tu manges pas 3 fois par jour, mais au moins jamais tu ne dors affamé. Regardez à ce que vous avez et Dieu vous donnera ce que vous n'avez pas. C'est pourquoi Dieu, alors qu'il créait les cieux et la terre, avant de terminer, de clôturer la création, à chaque jour il disait c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, jusqu'à ce qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Et il a dit c'est très bon. L'homme qui sait dire c'est bon peut dire c'est très bon, mais si tu ne sais pas dire c'est bon, tu ne sauras jamais dire c'est très bon. En attendant que tu atteignes ta totale destinée, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que tu deviennes l'homme que tu veux devenir, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que Dieu te donne la totalité de ce qu'il a promis, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que tu arrives là où Dieu a dit que tu seras, tu dois aimer ton maintenant, afin que Dieu te donne ton demain. Tu dois aimer l'à peu près avant que Dieu te donne le parfait. Depuis que j'ai compris ça, je suis heureux. Rien ne me trouble, rien ne me dérange. En toutes choses, j'ai appris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh, 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 il a tout dit quoi. Alors, ce que moi j'aimerais m'ajouter, c'est que j'ai été dans cette situation à plusieurs reprises. Quand je suis arrivé aux États-Unis, quand j'ai passé des moments très très difficiles, je disais au Seigneur que je serais content quand je vais commencer l'école. Quand j'ai commencé l'école, je disais maintenant quand je vais commencer le travail. J'ai eu le travail, je disais maintenant quand je vais avoir la voiture. J'ai eu la voiture. À chaque fois, je disais toujours quand je vais avoir tel, quand je vais avoir tel, c'est là où je serai heureux, je serai heureux. Et même en ce moment, il y a toujours des choses que j'aimerais avoir. Mais j'ai compris que il faut te plaire avec ce que tu as. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu as, tu n'aspires pas à grande chose. Ce que cela veut dire, c'est ce que tu as, tu prends plaisir de ce que tu as, mais tu continues à travailler dur pour avoir plus. Tu continues à espérer sur Dieu qu'il va te donner plus. Donc, prenez du temps à apprécier ce que vous avez, parce que si tu n'apprécies pas ce que tu as, tu n'apprécieras jamais rien. C'est comme il a dit, l'homme est un éternel insatisfait. On veut toujours plus. Je pleurais maintenant quand je vais avoir mon fils va venir. Il y a beaucoup de choses qui sont là qu'on veut obtenir. Mais si on n'apprend pas à apprécier ce qu'on a déjà, on n'appréciera jamais rien. Donc, mon message est le suivant. Continue de travailler dur pour obtenir ce que tu veux. Mais en attendant que tu n'as pas encore vu ce que tu veux, prends plaisir à ce que tu as pour le moment et remercie Dieu pour ce que tu as. Car si aujourd'hui tu me suis, ça veut dire que tu as quand même quelque chose de plus que quelqu'un. Parce que pour me suivre, il faut un téléphone qui puisse aller sur le net. Pour me suivre, il faut avoir le Wi-Fi. Donc, ce message est pour quelqu'un qui est quelque part, qui a envie d'avoir quelque chose. Tu as envie de te marier,
Tu as envie d'avoir une maison, tu as envie de trouver un nouveau travail, tu as envie de réussir à l'école, tu as envie, mais tu ne l'as pas encore. Mais le message est celui-ci. Continue d'espérer que les choses iront bien un jour. Mais pour le moment, prends plaisir à ce que tu as. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a édifié, j'espère que ça vous a encouragé. Ciao.